C'est une tradition, cette période de fin d'année. Nous vous proposons des rétrospectives de l'année écoulée dans plusieurs domaines d'actualité. Après les sports hier soir, je vous propose de revenir maintenant sur l'actualité judiciaire de 2018. Une actualité marquée entre autres par de lourds faits divers et de retentissants procès. Des affaires d'Ice, le dossier Erm Orea ou encore la réhabilitation de Pouvana Aopa. Retour sur cette année judiciaire avec Jean-Baptiste Calvas et Sam Tainaure. 2018, année de l'Ice en Polynésie, on peut se poser la question, au vu du nombre d'affaires toujours en cours, mais aussi de procès retentissants qui se sont déroulés cette année, ceux du couple Dubaquier, de Kikilov et ses acolytes, ou encore du duo May-Marlier. Au total, ce sont des dizaines de kilos de méthamphétamine qui ont été introduits sur le territoire. La justice se montre donc sévère. Des peines de 8 à 10 ans de prison sont prononcées contre les têtes pensantes de ces réseaux. Mais la nature a horreur du vide. D'autres se sont mises en place. D'où encore récemment arrestations et perquisitions, notamment dans l'affaire dite Sarah Nui. Mais le PACA est aussi toujours la cible des pouvoirs publics. L'ouverture du premier smoke shop de Tahiti se solde par une descente policière. Ses gérants vendaient des graines de cannabis de collection. Ils sont renvoyés devant le tribunal pour trafic et provocation à l'usage de stupéfiants. Mais sur le plan administratif, le tribunal leur donne en partie raison, en estimant que les graines de cannabis ne contiennent pas de substances actives. À la cour d'assises, l'année a aussi été chargée. Les dossiers de viol sur mineurs occupent toujours une bonne part des audiences. Mais ce sont des affaires de violence, ayant abouti à la mort d'hommes, qui ont marqué les esprits. En février, le meurtrier du jeune Sandier Lacotte écope de 20 ans de prison. En appel, ceux de Papifat sont, eux, condamnés à des peines comprises entre 10 et 16 années de réclusion. Cette année, le palais de justice a également été le théâtre d'un procès hors norme, celui du crash d'Erm Orea et de ses 20 victimes, 11 ans après le drame. 137 parties civiles, dont certaines venues de métropole, assistent aux 3 semaines de débat. Et le procès est tendu. Pour l'accusation et les proches des victimes, c'est la rupture du câble de gouverne de l'avion, mal entretenu, qui a causé le drame. Mais pour les avocats de la compagnie, ce câble n'a pu se casser en vol. Le procureur requiert des peines de prison et de fortes amendes. Le délibéré sera rendu le 22 janvier. Mais les familles ont le sentiment du devoir accompli. Je ne pense pas qu'il y aura, quelle que soit la décision, une forme de satisfaction. S'il y a des peines prononcées, il y aura forcément des déceptions, mais voilà, ce sera fait et il y aura une reconnaissance. La justice aura aussi lavé l'honneur d'un homme, celui du Metua, Pouvana Aopa. 41 ans après sa mort, la Cour de révision annule sa condamnation à 8 ans de prison et 15 d'exil pour complicité de destruction volontaire et détention d'armes. Une décision historique, mais aussi la fin d'un lent combat judiciaire pour les soutiens du père du nationalisme polynésien et sa famille. Je suis très ému. Je pense que mes parents, à qui on a envoyé un petit message pour leur avertir, sont également très émus. Pour nous, c'est une grande décision parce que ça fait plus d'un demi-siècle qu'on se bat pour ça. La justice n'a toutefois pas épargné les politiques toujours en exercice. Il y a quelques semaines, le leader du Tavini, Oscar Temaru, est placé en garde à vue dans l'affaire Radio Tefana. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Le procès se déroulera en juin. Édouard Fritsch et Gaston Floss, eux, devaient être jugés cette année dans l'affaire de la citerne d'eau d'Erima pour détournement de fonds publics. Le dossier sera étudié dans quelques mois, après plusieurs renvois. La route a aussi été très meurtrière cette année. De terribles drames s'y sont joués. En octobre notamment, une mère et ses 2 enfants perdent la vie à Papara. Le père avait bu. À ce jour, 36 personnes sont mortes sur les routes du Fénoua, soit 12 de plus que l'année passée.